Salut les guerriers, dans ce podcast, je souhaite te parler de la Red Pill. La Red Pill, la pilule rouge, est un phénomène qui, tu as certainement pu entendre, pu voir ça via Internet. C'est, on va dire, la prise de conscience qu'a pu avoir Neo en prenant justement cette petite pilule rouge lors de sa rencontre avec Morpheus. D'ailleurs, ce qui est intéressant à voir, c'est que il avait deux choix, ou de prendre cette pilule rouge, ou de prendre la pilule bleue, qui est en somme, on va dire, la pilule de l'endormissement. La pilule qui endormit, par exemple, tous tes rêves, toutes tes volontés, justement, d'indépendance, où, justement, tu te moules avec la masse. C'est-à-dire avec toute... de toute façon, tu vas certainement peut-être le sentir. Je pense qu'on le sent tous plus ou moins lorsqu'on veut faire quelque chose d'atypique dans notre vie. On a justement cette pression de l'extérieur, que ce soit de la masse, des autres, comme j'aime bien le dire, les fameux autres. En somme, ces autres, c'est globalement quand tu te dis dans ta tête, qu'est-ce qu'il va dire lui si je fais ça, et regarde lui, et ça, c'est tous ces petits brouillons dans ta tête. Et puis après, clairement, il y a aussi notre famille, globalement, qui joue beaucoup dans ce qu'on fait. Je pense que c'est l'une des choses très importantes lorsque tu veux sortir des chemins battus, c'est que parfois il est important de ne pas en parler justement avec ton entourage. Surtout si ton entourage n'a pas du tout d'expérience dans ce domaine ou autre, que ce soit dans l'entrepreneuriat ou autre. Souvent les gens peuvent justement te passer leur peur. Et je pense qu'on est tous comme ça, tu vois. D'où l'importance vraiment que lorsque tu veux faire quelque chose qui sort de la norme, de pas forcément en parler justement à tes connaissances qui ont rien à voir avec la chose dont tu veux faire. Après, tout est relatif, mais je pense que certainement la meilleure chose à faire souvent, c'est d'aller voir des gens qui sont plus à même de répondre à tes questions. Et donc pour parler justement de la Red Pill, qui est justement le pétage de croyances qu'on peut avoir dans n'importe plein de vie, c'est-à-dire que au niveau de la religion, au niveau financier, au niveau entrepreneurial, et bien souvent en fait le terme Red Pill, en tout cas qu'on peut voir sur internet, est basé sur les femmes. C'est-à-dire que, en somme, c'est aussi très proche du mouvement MGTOW, qui est globalement le fait que l'homme prenne son propre chemin, que l'homme ne soit pas un fameux chevalier blanc à, à la rescousse de la femme, s'oubliant totalement face à elle, comme face à une grosse divinité. On parlait justement de ce terme qui est globalement du pétage de croyance. On peut le voir aussi, c'est assez similaire au concept de l'allégorie de la caverne, qui est globalement, je sais pas si tu connais l'allégorie de la caverne de Platon, qui est le fait que c'est une métaphore de personnes qui sont coincées dans une grotte et qui regardent le fond de la grotte, et en fait ils voient justement des, euh, des silhouettes. Ils ont l'impression que ces silhouettes sont vivantes. Et au bout du compte, il y en a un parmi eux justement qui se retourne et qui voit qu'au bout du compte que ces silhouettes sont pas réelles, sont des marionnettes qui sont reflétées par de la lumière. Et au bout du compte, en allant à l'encontre de ses croyances, il s'aperçoit que justement, il y a une sortie derrière. Et ce qui est intéressant avec Matrix, c'est que on est certainement tous amenés justement à voir ce fameux choix entre cette pilule rouge où justement le but est de faire ce qu'on a à faire dans ce bas monde, et le choix plutôt de s'endormir, que ce soit au niveau de la sécurité, au niveau de la peur qu'on peut avoir justement des jugements des autres, de par le fait de partir dans des chemins un peu plus boueux. Et je pense que ce qui est intéressant, c'est que ce point de vue est certainement applicable sur plusieurs points de vue de nos vies. Ça veut dire qu'on peut avoir une partie de notre vie où on est totalement aligné à ce qu'on fait, mais avoir une autre partie où c'est totalement pas ça, où justement on se floue à nous-mêmes, on se ment à nous-mêmes, que ce soit au niveau de nos relations ou autres. Et je pense que l'un des meilleurs moyens justement de pouvoir justement comprendre tout ça, l'écriture est un très 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 bon moyen justement de pouvoir capter tes pensées. On a souvent tendance à être être un peu dans l'automatisme au niveau de nos réflexions.
Et je pourrais te conseiller vraiment d'écrire qui te permettra vraiment de pouvoir justement en comprendre plus sur toi. Surtout si tu fais ça de façon très répétitive. Là, le truc qui est important, c'est que bien souvent, les choses qui nous amènent justement à pas optimiser ce qu'on souhaite faire, à nous mentir à soi-même, c'est globalement la peur, tu vois. La peur, et on peut dire globalement que toutes les peurs sont assez similaires à la peur de la mort, quoi. Elles sont assez liées, tu vois. Ce que je souhaitais te parler maintenant, c'est plutôt du problème que j'ai avec le concept de la red pill. Et plutôt l'angle dont il est, pour moi, important de s'alimenter avec, justement. Parce que, globalement, lorsque tu pètes des croyances par rapport à quelque chose dans ta vie, tu as forcément de la haine. Et il y a d'ailleurs un terme mis en avant qui est la black pill, qui est le fait justement d'être haineux. Je me rappelle que la première fois où j'ai lu ce contenu, où je me suis abreuvé de ce genre de choses, c'était après une rupture. Et globalement, ça m'a permis d'une part de pouvoir justement de comprendre un peu plus la nature féminine, mais surtout sa propre nature. Je pense que c'est une chose très importante de pas trop partir, et ça c'est le gros danger, de partir dans ce côté un peu moi. C'est une chose très importante lorsque tu commences à t'abreuver de ce genre de lecture ou de contenu, c'est justement de comprendre que il ne faut pas que tu passes dans le côté victimaire comme il peut l'être justement les féministes, où c'est beaucoup du... Il y a vraiment un oubli qu'il y a une dualité. Ça veut dire que dans un couple, il y a forcément des confrontations. Et bien souvent, il y a un livre qui est intéressant qui est La femme rend fou et l'homme tue. Et on peut dire clairement que il y a, pas forcément tout le temps, mais il y a forcément un système de cause à effet. En sachant que aussi, bien souvent aussi, il y a aussi la chose que des fois, si on peut aller, même si c'est très difficile, je pense, de parler de la situation de certaines personnes, car on n'est pas forcément aussi dans le côté émotionnel qu'elles peuvent avoir, parce que lorsque tu as peur, comme je dis, la peur de perdre un amour est l'une des plus grosses peurs, et qui est similaire à la peur de la pauvreté, la peur de la critique. Donc, il est très 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 difficile justement de se mettre dans la peau de quelqu'un, mais bien souvent on peut, lorsqu'on se met d'un point de vue d'autre, que lorsque tu te prends une première droite par ton amour, euh, normalement quand tu as un point de vue extérieur, tu te dis bon, je dégage, tu vois. Mais la chose qui est vraiment important, comme j'ai pu le dire, c'est vraiment de se mettre dans un point de vue où il faut cesser la victimisation, et surtout pas oublier qu'on peut aussi être aussi un enculé, quoi. Et ça, c'est, je pense que le jour où j'ai commencé justement à mettre dans le point de vue de l'autre, c'est-à-dire de la femme, et même, je te dirais que ce point de vue, tu peux même le faire où quand il y a des gens qui t'énervent, ou quand il y a des situations bizarres, dans n'importe plan de ta vie, que ce soit avec des amis ou avec un étranger ou autre, ou avec ta famille ou autre, essaye toujours de te mettre dans leur point de vue. C'est vraiment une chose qui peut littéralement changer ta façon de vivre. Et je te cache pas qu'il y a aussi un terme pareil dans ce même concept qui est, je crois bien que c'est Marc Aurèle, et qui met en avant le fait que lorsque tu as une situation difficile dans ta vie, essaye de te mettre dans la troisième personne. Ça veut dire que comment tu réagirais si ton ami perdait sa mère? Comment tu réagirais? Donc tu essaierais de le consoler, tu ne serais pas forcément happé par la douleur, en train de, je sais pas, de picoler ou autre. Tu serais plutôt dans le côté où tu essaierais de le réconforter, et en plus tu dirais des mots comme tu peux tenir bon, je suis avec toi, etc., etc. Bah, tout ça, fais en sorte de l'incorporer en toi. C'est-à-dire que quand tu es dans cette situation-là, bah, parle-toi comme si c'était ton ami. Et je pense qu'à tout point de nos vies, avoir cette capacité justement à nous parler justement comme un frère, comme qu'un ami, et c'est la meilleure façon justement de performer. Donc tout ce principe globalement où tu as cette capacité justement à pouvoir motiver un avis, bah, fais-le pour toi globalement. Ça c'est vraiment une chose primordiale. Après, sur cette situation, il faut savoir justement prendre conscience de notre psyché, de notre mécanisme, de notre
attitude et notre tendance justement à aller dans le négatif. Je sais que moi, auparavant, avant que je parte de France, j'avais cette tendance justement à être beaucoup négatif, à me parler très mal. Je pense que cette phrase du fait de se parler comme un ami m'a changé. Et je pense que je pourrais plus accepter de me parler négativement ou plus ou moins laisser toutes ces paroles négatives, même si je pense que toutes ces pensées négatives peuvent aussi être plus ou moins, on va dire, indirectes parfois. Mais j'en parlerai certainement dans d'autres vidéos. Pour te parler justement de la Red Pill et du problème que j'ai avec ce concept, c'est tout d'abord, comme j'ai pu te dire, le côté égo où c'est c'est un peu de la victimisation de la société, etc., en sachant que pour moi, il est important pour toi de top grinder, quoi, de te faire une mise à jour, de casser ton plafond de verre. C'est un point important. Et puis le deuxième point qui est pour moi important, c'est ce gros problème de la focalisation de la femme. C'est-à-dire que, en somme, je peux le voir avec tous ces trucs alpha ou autres, c'est ce gros problème à vouloir être casser son plafond de verre pour la femme. Même si de façon instinctive, on est tous comme ça, de façon instinctive, on souhaite justement améliorer nos vies, clairement pour les femmes. J'aime bien cette phrase du fait que s'il n'y avait pas de femmes dans ce monde, tous les hommes seraient en train de rien foutre. Tu vois, il n'y aurait pas forcément d'innovation de dingue. Et c'est peut-être vrai, hein. Mais ce que je veux te dire, c'est dans ce que je veux te dire, c'est que le gros piège qu'on peut avoir, et ça je l'avais lu dans le livre de The Rational Man, de Rollo, je ne me rappelle plus trop, qui est un très bon livre qui parle justement du problème avec les pick-up artists. Les pick-up artists, c'est ceux-là qui d'ailleurs j'avais lu un livre qui s'appelle The Game, qui en parle beaucoup. Et en fait, les pick-up artists, en fait, c'est des mecs, des dragueurs de rue. C'est les gars qui ont des méthodes pour jouer sur la psychologie des femmes et plein d'autres choses. Mais le gros problème avec ça, c'est que, ok, tu peux, lors des premiers rendez-vous, deuxième, troisième, faire le mec alpha, etc. Mais réellement, lorsque tu vis avec une personne, c'est plus la même. Et en plus, les femmes ont cette capacité justement à nous décrypter. Elles sont plus sociables. Et surtout si tu es, toi, un gars qui fait du faux semblant, tu risques d'être démasqué. Et même d'ailleurs, dans le livre The Game, il y a un des protagonistes. Ce livre est écrit par Neil Strauss, qui est un journaliste qui a infiltré une bande de pick-up artists. Je pense que c'est certainement le premier à en avoir parlé. Et par la suite, il en est devenu un, tu vois. Et il y a un qui est dans ce groupe qui s'appelle Mystery, qui est très connu et qui justement, il y a un moment, il se case avec une meuf et en fait, il s'aperçoit que il est totalement largué, même émotionnellement parlant, il est totalement largué. Et d'ailleurs, ça, je mettrais à mon troisième problème au niveau de tout ce concept alpha, blabla, red pill, c'est on en oublie souvent le côté émotionnel. Ça veut dire que ok, tu veux devenir alpha, ok, tu veux devenir riche, etc., avoir la plus belle femme, mais les émotions sont très brutales. D'ailleurs, en parlant de ça, en parlant des émotions, il y a une histoire qui a eu lieu. C'est un coach en séduction qui a clairement tué sa meuf, tu vois. Et la chose qui est intéressante de voir, c'est que en regardant son contenu, tu peux t'apercevoir qu'il y a vraiment ce côté très vindicatif dans le sens où les mecs, soyons forts, etc. Mais au bout du compte, il est passé à l'acte parce que celle-ci l'a quitté pour un autre homme. Et c'est pour vraiment te dire que parfois, et bien souvent, l'homme néglige ce côté émotionnel qui est très important, car au bout du compte, comme tu peux le voir dans ta vie, tes émotions ont un impact sur toi. C'est-à-dire que tu peux sentir que quand tu as des émotions qui sont négatives, tu peux te sentir lourd, tu peux avoir une difficulté justement à pouvoir agir
en sachant que les émotions sont clairement liées avec les pensées que tu as. C'est une chose très importante, en sachant que il y a quelque chose qui est au-dessus aussi, c'est toutes les croyances que tu peux avoir, tous les blocages que tu peux avoir, et surtout, ça c'est des points d'ailleurs que j'en parlerai beaucoup dans mon groupe privé. Je pense que c'est vraiment une chose très importante d'avoir justement cette maîtrise de tout ça. Je parle beaucoup d'écriture, mais il faut savoir comment justement amener justement à une maîtrise de ce qui se passe dans ta tête. Parce que j'aime bien dire que nos vies sont un jeu émotionnel. Les politiques le savent, ils jouent avec. Le marketing aussi est basé sur les émotions. Et beaucoup de choses, la séduction, même la séduction est basée sur les émotions. Et avoir une maîtrise de tout ça te permettra vraiment de pouvoir justement percuter ta vie. Et et globalement, dans nos relations, il y a justement ce jeu émotionnel qui peut être plus ou moins constant. Par exemple, les shit tests. MGTOW adore parler de ce terme qui est le fait de tester son mec, la femme teste pour voir justement si son gars est vraiment toujours l'homme viril qu'il était. Après, je te parle pas de choses à l'eau de rose, mais de compréhension de soi. Tu vois, c'est vraiment une connaissance de soi que je te parle. Ça veut dire que on est, je pense qu'on a tous vécu avec ce côté où il faut pas pleurer, il faut pas dire ses émotions, etc., etc. Il y a du vrai et du faux. Je suis pas là pour juger. Néanmoins, en fait, ce fait de se restreindre au niveau de ses émotions nous empêche justement de les comprendre, en fait. C'est comme si on était à l'intérieur de nous, mais on n'avait pas la possibilité d'avoir l'interrupteur pour voir la lumière et pour voir toute la poussière qui était en dessous de notre lit, tous les détritus par terre. Et tout cela peut être globalement correspondre à toutes tes pensées négatives. Et sans maîtrise de tes émotions, sans lumière pour pouvoir justement mieux connaître la pièce, mieux connaître ton véhicule, il est très difficile d'avoir cette indépendance justement. Je pense que l'indépendance aussi émotionnelle est très importante, c'est-à-dire que, comme je te disais, la peur de perdre un amour est l'une des grosses peurs, l'un des gros fantômes qu'on peut avoir. Et quelqu'un qui maîtrise cette peur te maîtrise toi. C'est pour ça que croire que l'obtention d'une femme comme matériel, on est dans un monde un peu beaucoup matériel où il faut être alpha. Après, bon, je juge cette société, mais je pense qu'on est tous plus ou moins comme ça. En tout cas, on est tous nés avec un peu ce concept de jouissance à tout prix, d'obsession de telle ou telle voiture, de telle ou telle situation. Mais je pense que le fin mot de la chose, je pense que c'est le vrai pouvoir dans tout ça, c'est déjà d'avoir ce côté indépendant, que ce soit au niveau indépendant financier. Je parle pas forcément d'entrepreneuriat, je parle simplement de pouvoir subvenir à ses besoins sans besoin d'une femme ou autre, et aussi d'indépendance émotionnelle. On nous a vendu beaucoup ce monde avec ce côté bisounours, Walt Disney, il faut à tout prix avoir sa princesse, son prince charmant. Et ce qui amène à avoir une grande quantité de gens qui sont dépressifs. Je sais pas comment terminer ce podcast, mais clairement, je pourrais te dire clairement, aime-toi. Clairement, aime-toi, évolue. Si tu es seul, aime ta solitude. Car au bout du compte, je pense que la meilleure façon justement d'attirer des gens, c'est justement de s'aimer soi-même. C'est le meilleur moyen de vibrer, toi. Et aimer ce que tu fais, surtout aussi. Et voilà, c'est vraiment ça que je voulais te partager aujourd'hui. Si tu souhaites rejoindre un groupe privé où je te parlerai d'entrepreneuriat, je te parlerai aussi de cette capacité justement à pouvoir contrôler ce côté émotionnel qui est pour moi une chose primordiale parce que globalement, que ce soit les médias ou les politiques ou autres, ont justement cette capacité à jouer sur les émotions de la masse et on en fait partie aussi surtout. Et c'est le meilleur moyen justement de ne pas être endormi et de pouvoir faire ce que tu as à faire. Après, dans ce groupe privé, d'ailleurs en téléchargeant un livre dans la description, tu pourras aussi avoir un livre que j'ai écrit
qui s'appelle Développe ton mental de guerrier, où je te parle de ma vie de boxeur et surtout du mindset du boxeur entrepreneur. C'est vraiment un livre que j'avais écrit durant le premier confinement. Je ferai certainement une mise à jour, mais c'était une volonté justement de permettre aux gens de pouvoir avoir justement cet esprit aiguisé au combat. Pour moi, un boxeur, on est tous des boxeurs. On est tous des boxeurs de la vie. Et donc voilà, si tu souhaites nous rejoindre, il suffit simplement de cliquer dans ma bio, dans les commentaires. Tu verras un livre. Il faudra simplement passer ton email et je te enverrai ça dans ta boîte mail. Donc voilà, comme d'habitude, ciao, ciao.